5000 nouveaux livres pour enfants sont publiés chaque année. Chaque époque, chaque tabou dépassé ou transgressé dans les livres repose la question de la morale, de l'éthique dans les livres de jeunesse. C'est maman Jeanne qui m'a porté dans son bidou. Bah oui, comme maman Nine. La maison à Titi dans le bidou. Oui, maman Do, chérie. Pendant ce temps-là, maman Peut-on Marie tout faisait des dire travaux et dans la tout maison. montrer dans les livres pour enfants? Le Centre de recherche et d'information sur la littérature de jeunesse, le CRILJ, une association reconnue d'utilité publique, s'est interrogé dès 2009. Bien sûr, on ne répond pas au peut-on tout dire, oui bien sûr ou non surtout pas, c'est ridicule. Tout le monde sait bien qu'on ne peut pas tout dire à n'importe quel âge, à n'importe quel enfant. Par contre, il n'y a pas d'a priori, c'est-à-dire qu'on peut aux enfants adresser des sujets sensibles qui justement vont l'aider à grandir. On devrait pouvoir tout aborder et tout montrer, mais il s'agit surtout de savoir comment on le fait. Voilà. Dans les albums jeunesse, on peut développer des thèmes très très graves comme la guerre, la mort, voire la déportation. C'est par exemple le cas de ce livre-là. Le sujet de l'histoire, ce sont des chaussures qui vont très bien, qui tout à coup doivent rester cloîtrées chez elles et puis doivent s'enfuir et qui se retrouvent abîmées, usées, et puis un jour, voilà, quelqu'un les répare. On peut le lire comme une histoire, voilà, une histoire basique sur des chaussures, mais le parent qui va lire ça à son enfant, il a la possibilité d'évoquer ce sujet grave et difficile de la déportation d'une manière pudique et symbolique. Voilà. Le débat sur le rôle que doit jouer la littérature jeunesse est récurrent, les polémiques aussi. Nicole Verdun est présidente de l'association Val de Lyre qui organise chaque année le Salon du livre jeunesse de Beaugency. Elle se souvient du livre de Babette Cole, une illustratrice anglaise qui avait fait beaucoup parler en 1993. Alors, les parents racontent à leurs enfants que voilà, ils naissent dans des choux ou qu'on les trouve dans des fleurs. Les enfants disent que, bon, peut-être que les adultes devraient un petit peu se renseigner et les enfants expliquent à leurs parents comment on fait les bébés. Je pense que la littérature pour enfants, une littérature de fiction, ça permet aux enfants de comprendre le monde et de comprendre l'autre. Les histoires ne constituent pas un manuel de morale ou un manuel d'éducation, mais les histoires leur proposent des points de vue sur le monde. Alors, c'est un livre qui raconte comment deux oiseaux, Tom et Enzo, trouvent un nid avec un œuf. Et ces deux oiseaux vont se mettre à couver l'œuf. Et puis, voilà, l'œuf se casse, un bébé oiseau apparaît, et ce bébé oiseau, finalement, se retrouve avec les deux oiseaux qui l'ont couvé, et ce sera deux papas, puisque Tom et Enzo sont deux oiseaux mâles. Alors, effectivement, quand on est adulte, on se dit, voilà, c'est un livre sur l'homoparentalité. Mais les enfants ne voient pas forcément, n'entendent pas forcément les enfants voient deux oiseaux qui sont deux mâles, qui couvent un œuf et qui prennent soin d'une petite oiselle, Lilou. En France, la littérature jeunesse est très encadrée. Une loi, celle du 16 juillet 1949, dessine les limites à ne pas dépasser. Les textes présentant sous un jour favorable le banditisme, la haine, la débauche ou qui entretiennent des préjugés ethniques ou sexistes sont interdits. C'est pour cette raison que la polémique actuelle sur certains livres, beaucoup de professionnels du secteur ne la comprennent pas. Le Centre de recherche et d'information sur la littérature de jeunesse a par ailleurs adopté récemment une motion en Assemblée générale pour s'insurger contre les attaques sur les livres pour enfants. Il y a un homme politique qui a stigmatisé un livre. J'ai regardé, plusieurs fois, j'ai regardé le livre, je l'ai entendu, je ne comprends pas.
c'est un coup politique. Un jour le pain au chocolat, un jour le livre, c'est son problème. Il y a quelque chose de beaucoup plus dangereux dans les mêmes temps. C'est des groupes extrémistes, Printemps français pour les nommer, sinon on ne comprend pas. Un groupe extrémiste, traditionnaliste pour aller vite, qui souhaiterait qu'on retire des bibliothèques des livres qui ne correspondent pas à leurs idées, qui sont des idées peut-être un peu anciennes, d'un monde qui n'aurait pas bougé. Ça c'est beaucoup plus grave et là il faut être très vigilant. Dans un contexte économique tendu, le marché du livre accuse un léger recul en 2012, alors qu'au contraire, la littérature jeunesse explose. Chiffre d'affaires 579 millions d'euros. Le secteur occupe 17% du marché du livre. Ce succès, les éditeurs l'expliquent par la richesse, l'inventivité, la créativité des auteurs et des illustrateurs. Tous revendiquent la liberté d'expression. Néanmoins, il reste un tabou dans la littérature jeunesse. Selon l'étude du CRILJ, on ne parle pas d'argent aux enfants.